Très cher bien-aimé, Shalom. Je suis le révérend apôtre Ella Kwasi Louis. Et encore cette nuit, je voudrais partager, n'est-ce pas, la vie de la parole de Dieu avec tout un chacun d'entre vous. Et ce soir, comme thème, nous avons décidé de parler de, n'est-ce pas, ne permets pas à la mondanité de prendre le dessus sur ta vie. Ne permets pas à la mondanité de prendre le dessus sur ta vie. Demeurons fidèles à Dieu. Demeurons fidèles à notre Dieu. Je vais prier avant de chanter un cantique. Seigneur, je vais te bénir et je vais juste te demander de nous conduire. Accorde-nous encore, éternel Dieu, cette onction assez particulière pour pouvoir glorifier ton nom. Donne-moi ce soir de pouvoir encore parler de ta part de manière spéciale pour la gloire de ton nom. Que je sois effacé et que tu parles à ton peuple. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc comme je disais, je salue tous ceux qui nous prennent en marche. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et je voudrais chanter un cantique en gourou, bien sûr, avant de pouvoir toutefois introduire, n'est-ce pas, en quelques minutes, ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Tere kota, kodambelile, kodambelile, kodambelile. Tere kota, kodambelile, kodambelile, kodambelile. O mizan, kodangwale ye kugolaji, kodangwale ye kugolaji. Deku gao, gale kowe kodangwale ye kugolaji. Deku gao, gale kowe kodangwale ye kugolaji. Tere kuta, kodambelile, kodangwale, kodambelile. De kubali siva kodambelile, de bali ke kozenya o kodambelile. O misa kodangwale ye kugolaji, mlale kodangwale ye kugolaji. De kugao, gale kowe kodangwale ye kugolaji. Alors la chanson dit ceci. Sur cette terre, la seule manière pour nous d'être sauvés, c'est de regagner le royaume des cieux. C'est la seule chose qui nous donne la confirmation de n'est-ce pas, de nous dire que nous entrons, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Maintenant, nous sommes sur la terre, je suis sur la terre. Si je meurs, je sais qu'un jour, j'appartiendrai au royaume des cieux. Shalom. Comme l'a invoqué le thème, et qui est un thème très important, moi qui me va vraiment droit au cœur, ce thème-là, il faut que nous arrivions soit à décortiquer comme j'avais commencé dans la vidéo précédente. Bien-aimé, le Seigneur est avec chacun de nous. Bien-aimé, la grâce de Dieu est avec chacun de nous. Bien-aimé, chacun aujourd'hui cherche à servir Dieu, à plaire à Dieu à sa façon, mais très souvent de la mauvaise façon. Et c'est cela que je vais dénoncer. Oui, on cherche à plaire à Dieu, mais de la mauvaise manière, de la mauvaise façon. Il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à réfléchir en nous-mêmes et à nous dire, est-ce que véritablement j'appartiens à Dieu, à son royaume? Chacun devrait pouvoir faire le bilan de sa vie. C'est très important. Le bilan de sa vie pour savoir, je suis quitté où, je viens d'où, où je suis arrivé, mais où je m'en vais donc. Donc, c'est par rapport, fort de toutes ces choses-là,
que nous pourrions trouver, n'est-ce pas, une réponse assez adéquate, n'est-ce pas, pour notre vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent maintenant et qui nous écoutent. Dès que vous êtes là, partagez au maximum pour que nous puissions. Je voudrais que l'évangile touche même, j'allais dire, les personnes les plus reculées de la terre. C'est pour cela que la prochaine vidéo, je prêcherai en italien, dans la langue, en bété, en gouro, dans toutes les langues que je connaisse, pour pouvoir me faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, comme je disais, le thème est parlant. Le thème nous parle. Voilà. Ne nous laissons pas séduire par les choses de ce monde. Ne nous laissons pas détruire par ce monde, parce que ce monde est passager. Ce monde va passer. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Le monde dans lequel nous sommes va passer. Le monde a son temps. Le monde a son temps. Le monde a fait son temps. Le monde fait son temps. Et le monde qui fait son temps passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous accrocher, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Nous puissions nous enraciner dans la véracité de la parole de Dieu. Nous puissions avoir comme habillement la parole de Dieu. Nous puissions avoir comme, n'est-ce pas, vie, la parole de Dieu. Notre vie doit être confondue avec la parole de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Nous n'appartenons à un royaume. Nous n'appartenons pas à un royaume imaginaire. Non, parce que la Bible, la parole de Dieu, n'est pas un royaume imaginaire. Mais Dieu existe bel et bien. J'ai entendu dire par moments des personnes insensées qui disaient Dieu n'existe pas. Non, c'est parce qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est parce qu'ils sont étourdis, n'est-ce pas? Même le dernier des degrés de personnes, même le fou, c'est que Dieu existe. Le fou, c'est que Dieu existe. Voilà. Tout le monde est conscient que l'Éternel existe parce qu'il a mis en nous la parole de l'éternité. Il a mis en nous la parole de l'éternité pour que chacun de nous se rappelle qu'il y a un Dieu qui existe. Va chez le féticheur te dira, ni Allah sont là, ça dit, si Dieu le veut, ce que je suis en train de te dire là, va se faire. Est-ce que tu vois un peu? Donc, s'il y a un Dieu auquel les gens doivent s'adresser, mais pourquoi moi je peux pas aller directement chez ce Dieu-là pour qu'il puisse me parler? Et donc, Dieu nous dit de ne pas aimer les choses de ce monde. La dernière fois, j'ai été très méticuleux là-dessus parce qu'aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Jésus revient dans peu de temps. Jésus revient dans si peu de temps. Mais est-ce que nous avons le temps, n'est-ce pas, est-ce que nous avons le temps, est-ce que nous sommes apprêtés au maximum pour pouvoir le recevoir dans notre vie, pour pouvoir le recevoir dans notre quotidien? Est-ce que nous avons le temps, n'est-ce pas, de le recevoir? Nous avons le temps, n'est-ce pas, d'agir comme il veut que nous agissions afin que nous puissions hériter le royaume des cieux? Point d'interrogation. Bien-aimé, si tu m'entends, il faut changer. Dis-toi que c'est l'heure du Seigneur pour que chacun de nous change. Je parle aux prédicateurs, je parle aux fidèles, parce que ce soir je vais toucher un peu toutes ces couches-là pour que nous sachions que l'Éternel est vivant et qu'il nous parle. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, n'est-ce pas, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Donc ça va jusqu'au, n'est-ce pas, 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, n'est-ce pas, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, c'est ce que je disais la dernière fois, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Nous sommes appelés, ceux pour qui Christ a donné sa vie à la croix, ceux pour qui Jésus-Christ est mort à la croix, ceux pour qui Christ a donné sa vie à la croix, n'est-ce pas, et qu'on nous appelle désormais les enfants bien-aimés du Seigneur. Mais en tant qu'enfants bien-aimés du Seigneur, nous n'arrivons pas à faire ce que on appelle, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. On n'arrive pas à entrer dans la logique de la volonté de Dieu. Et c'est marrant. Et c'est vilain. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, à cause de nous, les enfants de Dieu, on nous dit que, voilà, des païens se moquent de la foi, ils se moquent des chrétiens, parce qu'aujourd'hui, un chrétien, il a honte même d'afficher sa chrétienté. Un chrétien, aujourd'hui, a honte de dire qu'il est chrétien, et c'est pas normal. Pourquoi avoir honte de dire que je suis un enfant de Dieu? Pourquoi avoir honte de dire que je suis chrétien? Pourquoi avoir honte de parler de Dieu? Pourquoi avoir honte de tenir ma Bible? Pourquoi avoir honte quand je pars à l'église, je suis obligé de passer dans des couloirs pour ne pas que les gens me voient? Non, c'est diabolique. L'ennemi est en train de gagner du terrain. L'ennemi est en train de gagner du terrain. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut que l'enfant de Dieu se réveille. Il faut que l'enfant de Dieu se réveille. Alors si tu m'entends, écoute ce message comme Christ qui est en train de te parler, qui sonne à ta porte et qui veut que tu te réveilles. Parce qu'il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth si tu dormais. Continue de partager la vidéo parce que nous allons expliquer des choses très importantes ce soir-là. Voilà, ce qui se passe dans le milieu, n'est-ce pas, chrétien, pastoral, et tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, le monde s'est transposé dans l'église. Pourquoi? Le monde, au lieu qu'il reste dans le monde, est transposé dans l'église. Mais est-ce que vous savez que Satan n'est plus dehors? Parce que dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il les a déjà gagnés, il les a déjà pris. Ceux qui sont dehors sont déjà dans son sac. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'église est maintenant devenue comme sa rivière, où il va pêcher, où il va prendre des personnes. Pendant que nous, chrétiens, nous allons dans le monde pour aller pêcher les êtres humains, pour les emmener à Christ. Satan, lui, vient dans l'église, il habite dans l'église avec nous, parce que c'est là qu'il vient trouver, n'est-ce pas, ceux qu'ils peuvent trouver pour les emmener en enfer. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, vous voyez, aujourd'hui, quand tu vas, la plus grande méchanceté qui se produit, c'est dans la maison de Dieu que ça se passe. La plus grande méchanceté qui se produit sur la terre, c'est dans la maison de Dieu. C'est nous-mêmes qui nous disons chrétiens là. C'est nous-mêmes qui sommes plus méchants, plus mauvais que ceux qui sont dans le monde. Et c'est pas normal. Imaginez-vous la Côte d'Ivoire, un grand pays comme ça, n'est-ce pas? Les chrétiens, non, ils ne s'entendent pas. Allez-y au Gabon, c'est pareil. Ils ne s'entendent pas. Allez-y quelque chose que j'allais dire. Au Cameroun, c'est comme ça, ils ne s'entendent pas. Mais pourquoi nous disons que nos frères musulmans s'entendent tellement, et nos frères, si vous voulez, catholiques s'entendent, et nous qui nous disons sceptre du Seigneur, nous qui nous disons qui avons la vérité, pourquoi l'entente n'est pas entre nous et que nous nous entre-mangeons des sorciers, des apprentis sorciers comme ça? C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Il faut qu'on se réveille. Quelque chose, Dieu est en train de susciter un réveil dans chaque nation. L'année qui est en train de venir, les années qui sont en train de venir, des réveils assez puissants sont en train de se préparer. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Voilà quelqu'un, notre bien-aimé Ronnie Joseph, qui me dit, voilà, en Haïti, c'est la même chose. Les pasteurs ne se comprennent pas. C'est pas normal. Pourquoi le phénomène est en train de va grandissant de la sorte? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, regardez bien. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, personne ne se réjouit parce qu'il a Christ. Mais on se réjouit parce qu'on a une voiture. On se réjouit parce qu'on a une maison. On se vante parce que tout simplement, on a une belle chaussure. On se vante parce que on a désormais des vêtements qui sont de qualité. J'ai vu un pasteur dont on a parlé sur Facebook et qui disait il a près de 7 à 8 montres. Mais il disait le prix de ces montres qu'il a achetées. Une montre peut coûter 20 millions. 20 millions de francs CFA. Pourquoi? Oui, une montre. Et il en a comme ça 6. Et c'est un jeune comme moi. Voilà. Mais, oh, c'est vrai, c'est bien. Peut-être qu'il a des millions, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est une bonne chose. C'est Dieu qui bénit. Et je bénis sa vie. Si c'est réellement le Seigneur qui lui a accordé cette grande bénédiction. Alléluia. Mais, bien-aimé, quand tu vas acheter une montre à des millions sur des millions, pendant que peut-être dans ton église, des gens ont faim, ils n'ont même pas à manger. Où est passée la foi chrétienne? C'est ça la foi chrétienne? C'est ça la foi chrétienne? On ne peut même pas aider nos voisins, on ne peut même pas aider nos fidèles. Oui, mais Jésus-Christ a donné à manger à ses fidèles. C'est possible que des pasteurs aussi donnent à manger à leurs fidèles s'ils en ont plus.
Le monde est en train de se dégrader. Le monde est en train de se... On se réjouit plus pour des futurités. On se réjouit plus pour des choses qui n'ont pas d'importance. On se réjouit plus pour les choses mondaines. Elle est en train de crier parce qu'il veut tout simplement avoir un mari. Alors il vient à l'église constamment pour gêner. Seigneur, agis puissamment. Oh Dieu, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Tel veut avoir du travail. Alors il pleure. Tel veut avoir. Mais tel... C'est tout ce qu'il veut avoir, c'est tout ce qu'il a comme sujet de prière. Il n'y en a pas d'autre. Et qu'est-ce que nous faisons du royaume des dieux? C'est la parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Si tu as le Seigneur et sa justice, toutes ces choses te seront données. Mais si cette chose-là ne te sont pas encore données, n'incule pas. Il faut demander à Dieu, Seigneur, mais pourquoi c'est comme ça? Et Dieu te parlera. Allons lire dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 17, qui dit ceci. Et le monde passe et sa convoitise aussi. N'est-ce pas? Et le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, alléluia, ne passera pas. Le monde passera avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera pas. Donc vous voyez que la seule chose qui doit tenir ferme dans le cœur du chrétien, de l'enfant de Dieu, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. C'est de chercher à plaire à son Dieu. Bien-aimé, cherche à plaire à ton Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce que les hommes ne pourront jamais t'apprécier à ta juste valeur. Ils ne savent pas comment tu as été créé. Ils ne savent pas avec quelle matière tu as été créé. Oui, mais celui qui pourra t'apprécier à ta juste valeur s'appelle l'Éternel des armées. S'appelle le Dieu Tout-Puissant. Celui qui pourra t'apprécier à ta juste valeur, c'est celui qui t'a créé à son image. C'est l'Éternel des armées. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est l'alpha et l'oméga, le prince et le père. Alléluia. C'est le rejeton de David. C'est celui-là seul qui pourra t'apprécier à ta juste valeur. Ne laisse pas ta vie se détruire entre les mains des sadiques. Mais accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus. Collabore avec Jésus. Et tu verras que la main du Seigneur Jésus-Christ t'accompagnera en tout lieu, en tout temps, partout. Tout tu seras, il sera avec toi. Mais comme je l'ai dit hier, réjouissons-nous du fait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Si Dieu t'a donné aujourd'hui une maison, gloire soit rendue à l'Éternel, gloire soit rendue à l'Éternel, mais la maison n'est qu'éphémère. Si Dieu m'a donné du travail, gloire soit rendue à l'Éternel, mais le travail n'est qu'éphémère. Oui, mais ce qui n'est pas éphémère, ce qui ne passe pas, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. C'est le fait que désormais, parce que nous appartenons au royaume de Dieu, alléluia, nos noms seront inscrits dans le livre de vie, alléluia. Nos noms seront inscrits dans le livre de vie. Et chacun devrait se demander, et si Jésus-Christ venait aujourd'hui, quelle sera notre attitude? Un jour, je me suis mis à prêcher dans le bus. Et j'avais déjà entendu ce témoignage. Alors je me suis mis à prier dans le bus, n'est-ce pas, en allant, n'est-ce pas, c'était en Côte d'Ivoire, on quittait Koumansi, n'est-ce pas, et puis on partait vers, je sais pas, vers Adjamé, et on était, n'est-ce pas, au plateau. Et donc quand je commençais à prêcher depuis Makori, je commençais à prêcher dans le bus, et il y a des gens qui ont commencé à m'insulter, à me dire n'importe quoi. Je n'ai rien dit. J'ai continué de prêcher l'évangile. Et puis à un moment donné, quelque chose va se produire. Voilà. Quand nous sommes montés sur le pont, voilà. Et il y a un homme costaud qui est venu se mettre au devant de moi. J'ai fermé les yeux. J'ai continué de prêcher l'évangile. J'ai prêché. Quand j'ouvrais les yeux, on était déjà sur le pont. Alors, j'ai commencé à dire, oh, je prie Dieu maintenant même que ce bus dans lequel nous sommes tombe dans l'eau. Saute le pont, tombe dans l'eau. Et que nous tous, nous mourions aujourd'hui là même. Et que nous allions rendre compte à Dieu. Il y en a qui disent, ah, tu es en train de nous prêcher, il ne faut pas parler comme ça. Hein, pourquoi tu parles mal comme ça? Au moins tu nous prêches là. Ça rentre dans nos cœurs. Tu es venu dire que le cas n'est qu'à tomber à nous. J'ai dit, ah, c'est pour que vous puissiez accepter le Seigneur. C'est pour que chacun de vous accepte Jésus-Christ dans sa vie. Oui, parce que vous savez, d'autres disent que la mort n'existe pas. La mort existe. La mort existe. La mort existe. Ce qui n'existe pas, c'est le purgatoire. Où les gens vous disent par exemple que il faut, voilà, demain si quelqu'un meurt, s'il était un soulard, s'il était qui que ce soit, voilà, il va au purgatoire. Et puis après le purgatoire, maintenant, il va au paradis. C'est faux. Je vous ai dit ça.
je vous dirais encore, si comme le purgatoire existait, mes amis, moi j'allais être champion. Je n'allais rien faire avec la parole de Dieu. On n'allait rien faire avec la Bible. On allait se retrouver tous dans les maquis, tous dans les boîtes de nuit. On allait se retrouver avec des copines, des copains. On allait s'enjailler au maximum. Pourquoi? Oui, parce que le purgatoire existe. On finit de faire ça et puis après on s'en va au purgatoire. Au purgatoire, là, c'est pour être purifié et puis après retrouver, aller au paradis. Voilà. Donc, on fait tout ça, on s'enjaille bien et puis après on s'en va maintenant au paradis. Mais c'est parce que le purgatoire n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas. Ce qui existe, le paradis existe, oui. Et l'enfer est une réalité. Les méchants iront en enfer. Oui. Les adultères iront en enfer. Les impudiques iront en enfer. Les menteurs iront en enfer. Parce que le mensonge, c'est un peu, c'est aujourd'hui devenu comme le langage de tout le monde. Oui. Passionnément, fidèlement, le païen même, on n'en parle pas. Tout le monde nage dans le mensonge. Parce que plus personne ne dit la vérité à son camarade. Plus personne ne dit la vérité à son frère. Pourquoi le mensonge a pris notre cœur? Pourquoi nous mentons comme ça? Pourquoi nous mentons comme ça? Pourquoi le mensonge est notre cœur quand dépasse comme ça? Il faut qu'on change. Parce que le changement, Dieu a besoin de ce changement pour nous permettre, n'est-ce pas? Pour nous permettre d'entrer dans notre bénédiction, d'entrer dans notre grâce. Dieu veut ton changement. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole que le monde va passer. C'est un avertissement qu'il te donne. Il dit le monde dans lequel tu es là, ça va passer. La même année dont l'hiver passe et puis l'été arrive. Demain l'été va partir, l'hiver va venir. C'est comme ça un jour, le monde va passer. C'est comme ça un jour, la convoitise de ce monde. Qu'est-ce que c'est que la convoitise de ce monde? C'est tout ce qu'on voit là, c'est tout ce qu'on voit et que nos yeux cherchent à convoiter. C'est tout ce qui est luxure. C'est tout ce qui prend notre cœur là. Voilà, ça là, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Toi qui ne dors pas la nuit, qui fais les chats noirs, Dieu te voit. Toi qui finis savant dans la douche là, Dieu te voit. Tu prends le temps de te masturber chaque jour là, Dieu te voit. Toi qui te permets de voler les offrandes et les dîmes, Dieu te voit. Il y en a qui disent qu'ils sont des trésoriers à l'église. On vous met trésorier à l'église, vous volez dans les offrandes de l'église. Dieu vous voit. Toi qui vas jamais à l'heure à l'église, tu es toujours en retard avant d'aller à l'église là. Tu n'es jamais pressé. Tu attends toujours que tout le monde arrive à l'église à l'heure. Et puis maintenant toi, tu arrives avec ton godasse. Maintenant, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer parce que tu peux bien venir à l'heure à l'église, mais tu refuses de venir à l'heure à l'église, tu viens toujours en retard. Pourquoi? Est-ce que tu as une fois allé en retard à ton travail? Tu as une fois allé en retard au travail? Quand tu as des rendez-vous de boulot là, je crois que tu vas à l'heure, non? Tu vas à l'heure. Ah, c'est pour Dieu là, c'est Dieu qui doit accepter, n'est-ce pas, ce qui est négatif. Pendant que nous, êtres humains, pourquoi l'homme est aussi méchant comme ça? Pourquoi l'homme est aussi méchant comme ça? Pourquoi on est méchant comme ça? C'est pour ça que en tout cas, peut-être que tu as plus suivi ma vidéo. Mais si tu suis ma vidéo là, tu as mal au cœur. Peut-être que tu as dit, mais ce pasteur là, quel problème? Tout le monde va en faire. Oui, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est une vérité. Mais en même temps que nous sommes dans le temps de la grâce, en même temps qu'il faut te dire qu'un jour, Dieu sera assis sur son trône de jugement. Et quand il va s'asseoir sur son trône de jugement, il n'y a plus de pardon. Il n'y aura plus de grâce. Ce sera pour te dire, pendant le temps de grâce là, tu as fait quoi? Pendant le temps de grâce là, tu as fait quoi? Pasteur qui cherche toutes les femmes à l'église là, tu vas aller en enfer. Ah oui. Les fidèles qui sont là, les yeux brillent comme ça, ils attendent seulement les pasteurs. Oui, le pasteur là, Dieu, il est bien des. Ça là, s'il peut être mon mari. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu. Feu sur toi. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, mes amis, il faut qu'on se réveille. Mais vous voyez les choses de ce monde, pourquoi on ne peut pas les éloigner de nous? Pourquoi on peut pas les éloigner de nous? Mais oui. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez? Aujourd'hui, allez voir, plus personne ne vit l'amour. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème net, il cherche à... voilà, c'est lui qui est la base de mon problème. C'est parce que tu es venu chez moi que ça m'arrive. C'est parce que telle personne a fait que tel m'arrive. Personne ne dit jamais,
oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais on est toujours prêt à accuser un autre. C'est celui-là qui m'a fait tomber. C'est celui-là qui m'a fait pécher. C'est lui qui m'a fait... Donc toi, tu n'as bien fait pécher quelqu'un. C'est toi toujours fait tomber. C'est toi toujours on amène dans le mal. Me dispiace. Je suis désolé. Voilà. Il faut qu'on se réveille. Hein? Les fidèles qui viennent à l'église, par exemple, et qui savent qu'ils doivent faire des offrandes à l'Éternel. Et puis, ils font comme Ananias et Saphira. Ils retiennent les offrandes et puis ils mentent à Dieu. Oh, vous allez rendre compte à Dieu. Si tu veux, il faut garder ton argent. Ce n'est pas ton argent qui fait vivre le pasteur. Non, si tu veux, il faut garder. Mais il faut être sûr que le pasteur s'en sortira. Et quand il s'en sortira, mais c'est toi tes lendemains qui seront mauvais. Parce que quand tu vas aller, quand tu vas te retrouver face à face à Dieu, ton offrande, tu ne pourras pas le donner au Seigneur. Tu ne pourras pas donner ton offrande au Seigneur. Parce qu'il avait déjà mis ses représentants sur la terre pour prendre tes offrandes. Et puis toi, tu as gardé tes offrandes dans ta poche. Tu dis non, ta parole dit qu'il ne faut plus en payer dîme. C'est écrit où il ne faut plus en payer dîme. Tu ne payes pas dîme, tu vas en enfer. Il faut bien m'écouter ce que cela te dit là. Tu ne payes pas dîme, tu vas en enfer. Tu vas en retard au culte. Tu vas en enfer. Parce que tu as la possibilité d'aller à l'heure, puis tu ne vas pas à l'heure. Oui, tu vas aller en enfer pour cela. Tu es là, tu insultes tes enfants à longueur de journée. Tes propres enfants que tu as mis au monde, mais il faut les voir les insulter. Il faut te voir toi-même les insulter. Mais tu es un bâtard. Une voiture n'est qu'à te tuer. Tu lances des paroles cyniques contre tes enfants. Si Dieu voulait lancer des paroles de malédiction contre toi, tu es sûr que tu allais vivre. Si Dieu voulait lancer des paroles dangereuses contre toi, tu es sûr que tu allais vivre. Mais tu es là à longueur de journée en train de maudire tes enfants. Vous voyez, quand vous voyez des personnes en train de maudire leurs enfants comme ça, là, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, c'est des fous. C'est des fous. Ils sont déréglés dans la tête. Tu maudis tes enfants par rapport à quoi? Tu comptes sur quoi pour les maudire? Parce qu'ils sont passés par tes entrailles? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Nous ressemblons au monde. Le monde est dangereux. Le monde est démoniaque. Et aujourd'hui, le chrétien est devenu comme un démon. En principe, on ne doit plus porter le nom de chrétien. On doit porter de ces gens, de personnes, doivent maintenant porter le nom de... qu'est-ce que j'allais dire? Hein? Bon... Les démontiens, ou bien je sais pas moi, on va les donner un nom comme ça. Tout ton comportement aujourd'hui doit pouvoir te conduire au ciel. Tout ce que tu fais doit pouvoir te conduire au ciel. Si ça ne te conduit pas au ciel, tu dois te poser des questions. Tout ce que tu fais doit pouvoir te conduire dans le royaume des cieux. Si ça ne te conduit pas, il faut te poser des questions. Jésus revient, mes amis. Les temps sont mauvais. Pasteur, les temps sont mauvais. Diacre, les temps sont mauvais. Ancien, les temps sont mauvais. Bishop, les temps sont mauvais. Prophète, les temps sont mauvais. Des soi-disant prophètes, des prophètes de malheur qui annoncent que des paroles qui n'existent même pas. Aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, ça se faisait. Des gens vendent souvent des prophéties parce qu'ils ont donné une prophétie. On dit, ah, il t'a donné une prophétie, tu dois faire l'offrande de la prophétie qu'il a donnée. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Laisse les cœurs parler. Si les cœurs sont touchés, les cœurs apporteront devant le trône du Père. Alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible n'est pas devenue un fusil où il faut prendre pour aller faire du braquage spirituel. Parce qu'on prend la Bible aujourd'hui pour aller faire du braquage spirituel. Parce que nous-mêmes, nous sommes des dangereux spirituels. On cherche les moyens partout. On passe par tous les moyens pour avoir les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce n'est pas normal. La vérité a disparu dans les cœurs. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne à nos premiers amours. Et c'est ça qui est la vérité. Matthieu chapitre 24 verset 35 dit ceci: le ciel et la terre passeront, car je vous le dis en vérité, le ciel et la terre passeront, ils disparaîtront, mais mes paroles demeurent à jamais. Mes paroles demeurent à jamais, dit Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, la parole de Dieu demeure, mais le monde là va passer. Il va arriver un moment où on n'aura plus de belles voitures. Hein. Ça va se passer comment?
Il va arriver un moment de toutes ces choses-là. Mais ça va se passer comment? Je connais des gens, quand ils se sont mis à galérer, ils ont commencé à accuser les femmes. Oh, c'est celle-là qui est sorcière, c'est elle qui est en train de me tuer. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, c'est vous-même le problème. Souvent, c'est vous-même qui êtes le problème. Souvent, c'est vous-même. Souvent, c'est toi-même qui es le problème. Mais comme tu ne veux pas reconnaître ton problème, comme tu ne veux pas reconnaître ta plaie, comme tu ne veux pas te repentir, alors tu es obligé d'accuser une autre personne, ton voisin, ta voisine. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est ce qui est dit là. Même les chantres chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui chantent pour Dieu, oh gloire à Dieu qui règne. Ceux que les chantres chrétiens, ils font quoi? Dites-moi combien de chantres chrétiens existent aujourd'hui et qui vivent de leur art. Et qui vivent de leur art. C'était la plus belle chose qui existait, que de louer, d'apporter des mélodies exceptionnelles, des mélodies à l'Éternel des armées. Mais allez voir dans tous les groupes musicaux chrétiens. Tout ce qui est groupe musical chrétien, allez voir là-bas. Les gens s'allument comme c'est pas permis. Oui, les gens s'allument comme c'est pas permis. Ça s'allume comme c'est pas permis. C'est pas normal. C'est pas normal. Ma soeur, tu ne dois pas venir à l'église parce que, dis non, c'est dans l'église que le Seigneur me donnerait un mari. Et jusqu'au point, jusqu'au point d'aujourd'hui où tellement on trouve pas, les pasteurs sont obligés de faire des micmacs. J'ai connu une de mes filles là, qui, dans le temps, quand elle était avec un autre pasteur, le pasteur l'a pris et puis l'a donné à un pasteur. Vous voyez un peu, le pasteur l'a pris et puis l'a mis en contact avec un autre frère. Et puis il a dit, Dieu me dit que c'est ton mari. Et écoutez-moi bien, ceux à qui on a dit, Dieu a dit que c'est son mari, bien c'est sa femme là. Faites attention, parce que l'enfer existe. Imagine-toi que tu as fait du faux, tu t'es marié dans un faux. Qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter l'enfer. Et c'est pas normal. Si tu aimes une femme, dis à la femme, je t'aime. C'est plus véridique que de lui dire, Dieu dit que tu es ma femme. Est-ce que pourquoi Dieu va se mêler dans ton affaire des histoires de femmes? Il n'a rien à faire. Le monde qu'il a béni là, il n'a rien à faire. Dieu dit que tu es ma femme. Faut dire que tu l'aimes, ça fait quoi? Donc à cause de Dieu dit que tu es ma femme, que tu as mis dessus là, tu sais que ça peut t'envoyer en enfer? Bon, maintenant que tu as dit Dieu dit que tu es ma femme, et puis demain quand il y a un problème de vous là, et là ce que Dieu a fait, Abraham a fait, Abraham a été sage. Il a dit, quand sa femme Sarah lui disait, va coucher avec Agar, il allait coucher avec Agar parce qu'elle pensait qu'elle n'allait pas avoir d'enfant. Maintenant, à un moment donné, Agar a commencé à être insolente. Agar a commencé à insulter Sarah, à ne pas être respectueuse. Alors Sarah a décidé de chasser Agar et son enfant Ismaël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Abraham, c'est maintenant il trouve le temps d'aller voir Dieu pour dire Seigneur, et voilà, Sarah dit que je n'ai qu'à chasser Agar avec mon fils Ismaël. Tu dis quoi Seigneur? Quelle est ta volonté dans ça là? Dieu dit Abraham, qui est devant moi là-bas, va écouter ta femme. Pourquoi? Parce que le jour où Sarah lui a dit Abraham, va coucher avec ma servante là, Abraham n'a pas pris le temps d'aller consulter Dieu. Il a vu que d'où était d'où là. Il allait coucher avec, comment ça s'appelle là, avec Agar. Il n'est pas allé dire à Dieu, ah Seigneur, voilà, ma femme dit d'aller coucher avec Agar. C'est comment? Abraham lui-même, il était en joie, il voulait aller avant. Mais comme il ne trouvait pas l'occasion, dès qu'il a eu l'occasion, il a sauté en même temps. Il n'a même pas consulté Dieu. Alors, si tu n'as pas consulté Dieu dans ton affaire de mariage, c'est encore plus intéressant. Quand demain, tu vas... mais oui, parce que quand après, il a dit, quand Sarah lui a demandé de chasser, Sarah allait prendre ses responsabilités pour dire, c'est moi qui te l'ai donné. Et c'est moi qui te dis, il n'est qu'à partir. Où est le problème? Où est le problème? Toi, tu es venu dire à la sœur, Dieu me dit que tu es mon mari. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'où vient que Dieu dit que ce n'est plus ton mari? D'où vient que Dieu dit que ce n'est plus ton mari? D'où vient que Dieu dit que ce n'est plus ton mari? Vous voyez le danger que ça apporte? Vous voyez le danger qui s'envoie dans la main de Dieu? C'est ça. Et c'est ce danger-là qu'il faut éradiquer. C'est ce danger-là qu'il faut enlever. Parce que le mensonge est dans tout. Le mensonge est dans tout. Dans nos mœurs. Et c'est pas normal.
Même quand souvent des gens viennent rendre témoignage à l'église, ils mentent. La preuve en est aujourd'hui, il y a des faux miracles. Un jour, il y a un pasteur qui faisait, j'aurais appris qu'il faisait parler avec un de ses fidèles. Pourquoi? Parce que le fidèle s'est entendu avec lui pour qu'il parte prendre un malade dans un village pour envoyer en ville. Un malade dans un village pour envoyer en ville, un malade imaginaire. Voilà, le gars n'est pas malade, mais il doit se rendre malade forcé. Et puis l'envoyer en ville. Donc au coup de la veillée, le pasteur a prêché. Oh toi, lève-toi au nom de Jésus. Et puis paf, le gars s'est levé en même temps. Ouh, miracle, alléluia. Après, maintenant, il faut donner pierre des gens. Les gens partir au village. Le pasteur n'est pas donné. Le gars d'ici, tu ne donnes pas, il te dénonce. Donc, souvent, on a des miracles fabriqués, formatés. Mais j'ai prié pour toi. S'il n'a pas plu à Dieu de te guérir, ce n'est pas ma faute. Est-ce que ça y a honte dedans? Ou bien prier là, c'est moi qui fabrique. C'est pas moi qui fabrique. J'ai prié pour toi. Mais si ça n'a pas plu à Dieu de t'exaucer dans l'immédiat, ça n'a pas plu à Dieu. Et puis attends, un autre jour, Dieu va t'exaucer. Il y a des gens qui restent dans la main de Dieu, qui font près de 10 ans, 20 ans, qui sont aveugles. Ça existe. Il y a des gens qui ont mal au pied, qui sont à l'église. Il y a des gens qui sont infirmes. Il y a des infirmités qui frappent et qui sont à l'église. Ça ne veut pas dire forcément. Regardez, quand le gars de la piscine de Bethsaïda, il a fait près de 37 ans, 38 ans. Il était devant la piscine. C'est après 38 ans que le Seigneur est venu lui accorder la guérison. Il y a des gens même où Christ a prié. Et puis il y a des gens qui n'ont pas accordé la guérison. Pourquoi? Parce que tout simplement, oui, il avait autre chose de bon pour eux. Est-ce que c'est la guérison forcément qu'il me faut pour que je sache que Dieu est avec moi? Mais non! Mais non! Rien ne peut m'empêcher d'adorer mon Dieu. Alléluia. Si je dors dehors, je continuerai d'adorer mon Dieu. Si j'ai mangé, je continuerai d'adorer Dieu. Si j'ai pas mangé, je continuerai d'adorer Dieu. Si j'ai n'est-ce pas, j'ai de l'argent, je servirai toujours le Seigneur. Si je n'ai pas d'argent, je continuerai de servir mon Dieu. Alléluia. Si tout le monde m'abandonne, seul j'adorerai mon Dieu. Alléluia. Parce que l'Éternel est celui qui m'a fait. C'est lui ma vie. C'est lui le sens de ma vie. Il est celui qui me donne, n'est-ce pas, l'occasion de vivre. Je le connais par la foi. Alléluia. Il est en moi. Il est mon façonneur. Il est ma vie. Alléluia. Et je n'attends pas quelque chose de quelqu'un. Je n'attends pas quelque chose d'une personne. Je n'attends pas un signal d'une personne avant de me lever pour adorer mon Père. Je l'adore quand je veux. Je l'adore quand je peux. Je l'adore chaque fois que je veux l'adorer. Il faut entrer dans une dimension assez exceptionnelle avec ton Dieu. Pourquoi tu veux attendre ton pasteur? Pour qu'il te claque, pour dire, bon, venez, c'est l'heure de la prière, adorons le Seigneur. Alléluia. Hypocrite. C'est quand tu viens à l'église que tu viens adorer le Seigneur, et chez toi à la maison que tu adores le Seigneur. Hein? C'est quand tu viens à la maison, maintenant tu viens, le Saint-Esprit, c'est quand tu arrives à l'église, maintenant, chaque fois que le Saint-Esprit te prend. Pourquoi le Saint-Esprit ne te prend pas dans ta chambre aussi? Pourquoi le Saint-Esprit ne te touche pas quand tu es dans ta chambre aussi? Mais le Saint-Esprit peut descendre dans ta chambre. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous enseigne, il dit, priez sans cesse. Nous pouvons prier sans cesse. Nous pouvons parler à Dieu chaque jour, à chaque heure. Souvent quand je suis seul même dans ma chambre en train d'adorer le Seigneur, je sens la présence de l'Esprit. Mais oui, parce que quand vous êtes nombreux même là, quand vous êtes nombreux même là, il y en a qui sont distraits. Un coup, il y en a qui ont des moyens chewing-gum, et puis tu entends en plein culte, chewing-gum là, les zones comme ça, là-bas. Et puis lui aussi, il est venu adorer Dieu. Il faut bannir l'hypocrisie. Et il faut tout faire pour ne pas que le monde, la mondanité prenne le dessus sur la religion ou sur nos cœurs. Parce que la Bible dit qu'il a donné sa vie à la croix. Christ s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés, mes amis. Il s'est donné à la croix pour que la vie soit dans notre vie. Pour que sa grâce soit manifeste en nous. Il s'est donné à la croix. Il a payé le prix de manière radicale pour que nous soyons de nouvelles personnes. Pour que nous soyons, n'est-ce pas, des personnes nées de nouveau. Nous appartenons à un royaume assez puissant. Arrêtons de nous négliger. Voilà. J'ai vu des personnes, j'ai entendu des personnes dire, non, maintenant je travaille trop, je ne peux pas aller à l'église. Hé, l'enfer existe, hein. L'enfer existe. Dieu t'a donné le travail, donc tu veux dire qu'il a mal fait de donner le travail.
Il a mal fait d'un travail à cause de tu vas appeler à l'église. L'enfer existe, hein? Non, hey, mon bébé là me fatigue trop. Quand il dort la nuit là, hein, il dort, il pleure trop. Donc le matin, je suis fatigué. Donc Dieu a mal fait de te donner un enfant. Vous voyez comment l'homme est mauvais? Dieu a mal fait de donner un enfant. Depuis que tu es venu en Europe là, tu ne vas plus à l'église. Tu es chez toi à la maison. Pourtant, quand tu étais au pays là, au bled là, tu dormais, n'est-ce pas, dans les camps de prière. À cause des simples visas. Seigneur, agis puissamment. Dans mon visa, si j'ai eu mon visa là, ça là, j'ai été servi toute ma vie. J'ai t'envoyé des offrandes. J'ai t'envoyé 10 000. J'ai construit ta maison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu as eu visa, que tu es parti là, plus jamais. Quand tu es arrivé en Europe, on dit ici, l'église est loin. L'église est à 1 km de moi. L'église est à 2 km de moi. L'église est à 1 heure de chez moi. Même si l'église est à 10 heures de chez toi, tu as dit à Dieu que tu vas aller le servir. Tu as dit à Dieu que tu seras dans sa maison. Mais pourquoi tu es chez toi à la maison? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de pasteur dans le secteur où tu es? Arrête. Moi ici en France, il y a une qui est en Allemagne qui m'appelle, qui dit papa, vraiment c'est vrai, dans mon secteur, il n'y a pas de pasteur. Est-ce qu'on peut prier ensemble chaque jour? Chaque jour nous prions ensemble, je prie pour elle. Elle suit mes vidéos chaque jour. Quand même je ne suis pas là, elle prend les vidéos, elle les rebisse. On fait culte. Mais oui! Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? On trouve toujours des astuces. On trouve toujours des astuces. On trouve toujours quelque chose, des échappatoires. Pourquoi on a trouvé des échappatoires? Il faut que Dieu nous délivre de ces échappatoires-là. Oui, il faut que Dieu nous délivre. Sinon, l'enfer existe. L'enfer existe. Demain, quand tu seras devant l'enfer, il n'y aura pas d'explication possible. Il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de négociation. C'est l'enfer ou c'est l'enfer. C'est dès maintenant que tu peux négocier avec Dieu. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais changer. Il te laissera, il t'accordera la grâce du changement. C'est dès maintenant que tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Et puis il va te pardonner. C'est dès maintenant que tu peux dire à Dieu, Seigneur, oh, aie pitié de moi. Je m'étais trompé. Je suis un enfant, je ne connais rien. Et puis Dieu va dire, oui, tu es un enfant, vraiment pas pour. Et puis il tape dans ton dos, paix, passe ici. C'est mieux que d'attendre que l'enfer te prenne. Aujourd'hui, toi, tu gagnes combien de personnes à Jésus? Combien de personnes on gagne au Seigneur? On n'arrive même plus à évangéliser. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais depuis qu'on t'a annoncé Christ, que tu as accepté Christ dans ta vie, là, toi, tu as envoyé combien de personnes au Seigneur? Combien de personnes tu as envoyé au Seigneur? Depuis qu'on t'a annoncé Christ. Donc, toi, on t'a annoncé le Seigneur, c'est fini. Donc maintenant, toi, tu vis. Toi, tu ne peux pas emmener autre personne au Seigneur. Voilà, tu ne peux pas annoncer Jésus-Christ. Donc, toi, tu es qui? Tu es né comment? Ah non! Quand tu as été évangélisé et quand tu as accepté Christ dans ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi tu peux apporter d'autres personnes. Parce que tous à l'origine, nous sommes des évangélistes. Christ nous a bénis pour la vie. Il nous a rachetés pour que nous, à notre tour, nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle aux perdus. La bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, même sur les réseaux sociaux, de gagner des personnes à Christ. Parce que tous nous suivent, tous nous regardent. Quelqu'un prend le temps un jour de tomber sur une vidéo comme ça par hasard, ça peut l'amener au Seigneur. Tu ne peux même pas capable de dire à ton collègue de travail, il faut accepter Jésus-Christ, car Jésus a fait pour moi, il peut faire aussi pour toi. Quand tu es là, tu te dis, ça là, il n'est pas de travail. Ça là, il dort mal. Et c'est ça là, il dit quoi? Moi et là, lui. Même si je marche sans chaussures, je te dirai que Jésus est Seigneur. Même si je marche sans chaussures, je te dirai que Jésus-Christ est Seigneur. D'ailleurs, à partir certainement de peu de temps, je vais commencer à vous faire mon témoignage de comment Christ m'a appelé, de comment il a manifesté sa gloire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne marche pas par la vue des hommes, je marche selon l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu est sur ma vie. La Bible dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, quand Christ oint selon Isaïe chapitre 61, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il t'a sauvé, c'est pour que toi aussi, tu sauves d'autres personnes. Pourquoi tu ne peux pas sauver les personnes? Le système, la vie spirituelle, l'évolution de la vie spirituelle doit s'arrêter sur toi. C'est ça? Tu es mauvais. Tu es mauvais. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a donné du travail. Tu ne peux pas payer ta dîme.
Tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, même quand on parle de dîmes, il y en a qui disent hey, mais la dîme n'existe pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et puis, ils sont contents de le dire. Montrez-nous un verset qui dit que la dîme, là, c'est l'Ancien Testament. Quand c'est écrit D-I-M-E, et puis c'est écrit, c'est pour l'Ancien Testament. Personne ne pourra jamais démontrer cela. C'est marrant. Je vois un peu. On parle, non, c'est une ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, là, la Bible dit que, voilà, Ananas et Saphira, ils sont allés vendre leur champ pour mener toutes les richesses au pied des apôtres, pour que les apôtres puissent partager à tout le monde, parce que parmi eux, on ne devait pas trouver ni pauvre ni riche. On ne devait pas trouver ça comme ça. Tout le monde doit être au même niveau. Voilà. Donc, en principe, quand tu as toute ta richesse là, tu dois envoyer ça à l'apôtre. Hein, oui, au pasteur. Et qui peut faire ça? Tu t'en vas travailler, tu te lèves à 4h du matin, tu travailles, tu finis à 19h. Et puis là, tu apprends pour venir déposer à l'église. Vous voyez? Vous ne pouvez pas faire ça. Dîme là, on n'a qu'à payer, on n'a qu'à rester dans dîme. Mais si quelqu'un te dit, tu payes dîme, c'est ancienne alliance, il faut dire, hein, je préfère rester dans l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance, là, je donne tout. Oui, Galates chapitre 6 dit quoi? Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, si moi il t'enseigne la parole, que tu m'écoutes là, tu dois diviser ton bien en deux pour envoyer une partie. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous ne pouvez pas faire ça là, payez votre dîme. Payez votre dîme à l'église. Payez votre dîme dans la maison de Dieu. Il y en a qui disent non, moi mon pasteur là, hein, il se sape trop. Mon pasteur là, c'est toi qui as bouche pour parler de ton pasteur. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es allé en enfer parce que tu as critiqué ton pasteur. Elle disait ça. Oui, oui, oui. Dieu va te cogner fort. Parce qu'il dit ne touchez pas à mes oins. Ce qu'il a appelé ces oins là, c'est lui qui les juge. Moi, il peut parler des pasteurs parce que je suis pasteur moi-même. Donc c'est la famille. Mais quand il parle, la femme met ta bouche dedans. Il faut m'écouter sur moi, puis tu vas avant. Mais il y en a qui ne sont pas pasteurs, qui se lèvent aujourd'hui, qui parlent des pasteurs comme ils veulent. Ils insultent les pasteurs comme ils veulent. Ils traitent les pasteurs de n'importe quoi, de n'importe quel nom. Est-ce que tu sais à quoi tu t'exposes? Est-ce que tu sais à quoi tu t'exposes? Tu t'exposes à une vindicte du ciel. C'est-à-dire, le ciel va se lever contre toi de manière comme quelque chose qui va te foudroyer où tu vas rien voir dedans. Aïe. Vous pensez que les maladies bêtes qui sortent, on dit, on ne sait pas d'où ça vient, c'est quoi? C'est parce que des gens se sont levés contre les hommes de Dieu. Quand les gens se sont levés contre les enfants de Dieu en Israël, avant mouche n'existe pas, moustique n'existait pas. C'est les 10 plaies que Dieu a pris pour frapper le peuple égyptien là. C'est comme ça que moustique est venu sur la terre, c'est comme ça que mouche a existé, c'est comme ça que sauterelle a commencé à venir. Sinon c'était des trucs qui n'existaient pas, le monde ne connaissait pas ça. Donc les nouvelles maladies qui sortent, les kwashiorkor, les sida, les ceci, les cela là. Oui, oui. Moi, dans mon analyse, c'est parce que, n'est-ce pas, le blâme qu'on apporte sur ce corps, ce glorieux corps là. Nous-mêmes, laissez-nous, c'est limite nous-mêmes. Oui, on est des frères, on se connaît. Oui. Parce qu'on les voit. On se voit, on se connaît. C'est n'importe quoi qui se produit dans ce monde là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. Quand un pasteur s'en prend fétiche pour manger là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va se dire la vérité. La dernière fois, j'ai parlé de bagues. Des gens prennent bagues noires, couleur bleue, couleur ceci, pour mettre dans leurs doigts. Parce qu'ils pensent que c'est ça qui peut les sauver. Vous pensez que ça peut vous sauver ça? Ça va vous procurer de la richesse. Mais ça ne peut rien vous faire. Des pasteurs qui vont prendre des savons pour se laver. Petits savons pour se laver, tuer. Parce que ça va leur donner de la richesse. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repentez-vous. Sinon vous mourrez. Vous irez en enfer. Les gens ne pensent pas que Jésus revient. Il va revenir. Les gens ne pensent pas que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Mais voilà. Jean-Baptiste lui-même, qui n'a jamais payé sous des scies. Jean-Baptiste même, qui n'a jamais payé, n'est-ce pas, courant. Jean-Baptiste qui se nourrissait de sauterelles dans le désert et qui prêchait la vérité à un moment donné. Vous savez pourquoi il a été décapité? Vous savez pourquoi? Ah bon, il a été décapité parce qu'il a douté un seul instant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a douté.
C'est un enseignement que peut-être tu ne sais pas. Mais il a douté de Jésus. À un moment donné, il a douté. Pourquoi? Parce que il s'est arrêté devant Hérode, il a dit à Hérode, quand il a parlé à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre Hérodias pour femme, Hérode l'a pris, l'a jeté en prison. Parce qu'il a honni le roi. C'est un prophète. Il a été jeté en prison. Maintenant, quand il était jeté en prison, là, il savait que Jésus était là. Voilà. Donc, lui pensait que Jésus-Christ, parce qu'il a dit à tout le monde que, voilà, je vous annonce, repentez-vous, parce que celui qui vient après moi, là, en tout cas, il est plus dangereux encore, hein. Lui, il est plus dangereux encore. Donc, lui, il était déjà dur. Jean-Baptiste était déjà dur. Donc, maintenant, il attendait qu'un plus dur que lui arrive. Donc, Jésus arrive, il pensait que Jésus allait venir casser la prison pour qu'il lui sorte. Ou Jésus allait venir tuer Hérode pour qu'il lui sorte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas fait ça. Jésus vient, il prêche l'évangile, il guérit les malades, il ne fait même pas mention de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste envoie ses disciples aller lui demander, pardon, aller demander au gars là, est-ce que c'est le Jésus qu'on attend là même? Est-ce que c'est lui? Pas depuis là, ici en prison, il ne me voit pas. Hein. Ou il n'a pas entendu qu'il est ici en prison. Allez demander si c'est lui. Hein. Passer en fait de Dieu où on est dedans là. S'il ne vient pas, moi j'ai cherché à négocier avec Hérode pour sortir. Jésus. Quand ses disciples sont venus voir Jésus, Jésus leur a dit, il a envoyé les malades, il a guéri les malades, les paralytiques et tout ça. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Allez lui dire ça seulement, il comprendra. Quand ils sont allés lui dire, il a compris qu'il venait là de commettre une grave erreur, de demander si c'était réellement le Christ. Le Christ, on n'a pas besoin de te le présenter. Le Christ, tu le connais quand tu le vois. Le Christ, il n'est plus physique, il est en nous. Alléluia. Il est en moi et il est en toi. C'est pour cela que on nous appelle des enfants de Dieu. Et le Christ, ce qui te pousse à faire, c'est de donner de l'amour à ton frère. C'est de donner de l'amour à ta soeur. Le Christ, ce qu'il fait de nous, il fait de nous des personnes qui sont la tête et jamais la queue. Le Christ nous donne de savoir des choses victorieuses. Bien-aimé, arrête de te plaindre de ce que tu n'as pas. Le fait que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es un milliardaire, un multimilliardaire. La vie dit l'or, l'argent et les pierres précieuses sont à Dieu, alléluia. Et donc, le fait que tu as Christ dans ta vie, tu as tout déjà. Tu as tout déjà. Arrête de te prendre comme une vulgaire personne. Arrête de te prendre comme un pauvre, comme un misérable, comme quelqu'un qui n'a aucun miracle dans sa vie. Tu as des miracles dans ta vie. Tu as la grâce dans ta vie. En m'écoutant ce soir, répands-toi. Répands-toi de manière sincère. Et approche-toi véritablement du trône du Père, qui te permettra, n'est-ce pas, d'avoir la victoire sur l'ennemi et les choses de la mondanité. L'Éternel t'a jamais abandonné. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. L'Éternel t'a jamais abandonné. Il t'a jamais laissé. L'Éternel t'a jamais laissé. Alléluia. Mais c'est toi quelquefois qui as abandonné l'Éternel. Mais ce soir, si tu m'écoutes, dis seulement à Dieu Père, je veux renouer mon alliance avec toi. Je veux renouveler mon alliance avec toi. Tu vas voir que le Seigneur, n'est-ce pas, t'accordera sa grâce. Le monde nous a pris. Le monde a trop pris les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on s'habille à l'image du monde. On danse à l'image du monde. Vous voyez, au lieu que nous, les chrétiens, on puisse créer, n'est-ce pas, pour nous. Et puis le monde va copier sur nous. C'est nous, on copie, mais nous, le monde, voilà. Voilà. On dit, oh, voilà, maintenant on porte les pantalons, fermeture claire derrière. Nous, les chrétiens, si on porte pantalon, fermeture claire derrière. Oh, quelle est la différence entre le chrétien et le païen? C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Bien-aimé, je suis là ce soir pour t'annoncer que Christ a mal au cœur. Christ, c'est vrai, il a donné sa vie pour nous. Mais imaginez-vous que chaque jour, il nous regarde. Et il saigne plus encore. Nos mamans qui nous mettent au monde là, elles ont souvent mal quand les enfants se mettent à faire des bêtises. Elles ont mal au cœur. Elles souffrent. Quand les enfants se mettent à faire, quand un père parle à son enfant, puis son enfant ne l'écoute pas. Quand une mère parle à son enfant, puis son enfant ne l'écoute pas. La maman a mal au cœur. Le papa a mal. Alors, il dit, hé mon enfant, hé je te parle, tu ne m'écoutes pas. Il pleure. C'est comme ça que Jésus pleure. Quand il nous parle et que nous ne l'écoutons pas. Quand Jésus parle et nous ne l'écoutons pas. C'est comme ça qu'il pleure. Quand nous vivons dans l'adultère, dans le mensonge, dans le péché de tous les jours. Christ saigne, il pleure,
Il faut que le monde, il faut que il faut qu'on change là. Tu dois changer là. Tu dois changer. Parce que Jésus revient bientôt. Dans peu de temps, il arrive. Hein? C'est pas de la plaisanterie. C'est vrai, on te l'a dit depuis longtemps. Oh, Jésus revient. Mais j'ai dit, entre nous, qui connaît le jour de sa mort? Imagine-toi que tu finis d'écouter cette parole, tu finis bien de m'insulter devant ta télévision là-bas, et puis tu meurs cette nuit-là. Et puis tu meurs cette nuit-là. Et puis tu meurs cette nuit-là. Après avoir fini de m'insulter. Quelle sera ta réaction quand tu vas trouver le trône du Père et que le Seigneur va te dire, hé, tu vas où? Tu dis, non Seigneur, moi, il m'a en enfer avant. Après, oui, c'est arrivé, il m'a en enfer. Il ne peut même pas dire, je dois là-bas. C'est qu'il a dit de l'homme là. Oui. Vous qui insultez les hommes de Dieu là, repentez-vous. Toujours, c'est ton chewing-gum. Ce sont tes camarades. C'est Dieu qui les a appelés. Laisse. La Bible dit, ils seront jugés 2 fois plus sévèrement que les fidèles. Pourquoi toi, c'est l'homme de Dieu qui donne ton chewing-gum? Toi, maintenant, homme de Dieu. Il faut qu'on change. Il faut qu'on s'éloigne du péché. Il faut qu'on s'éloigne du mal. Il faut qu'on s'éloigne des critiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Sommes-nous des chrétiens? Des crépins ou bien des crétins? Chacun doit choisir où il veut être. Dans le carnaval où il veut être. Mon ami, le ciel se mérite. Et l'enfer aussi se mérite. On fait concours pour aller au ciel. On fait concours pour aller en enfer. Concours pour aller au ciel là. C'est déjà vivre la chasteté. De s'aimer les uns les autres. De vivre l'amour, d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et de faire la volonté de Dieu. Mais concours pour aller en enfer là. Il faut aller dans le bois de nuit. Il faut aller partout où tu veux. Il faut chercher les femmes des gens seulement. Il faut rentrer ici, sors là-bas. Fais tout ce que tu veux. Tu as gagné le concours là tout de suite. Mais ce concours là va te conduire là où on chante. Le feu me brûle. J'ai mal. J'ai soif. Le feu me brûle. J'ai mal. J'ai soif. Le feu me brûle. Ça c'est la chanson de l'enfer. Pendant que celui qui est au paradis serait en train de chanter à la gloire de Dieu, en train de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh oui, des armées, des armées, des armées. Et puis le climatiseur. Il n'est pas comme il est en train de transpirer comme ça là. Non, 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 non. En enfer là, tu chantes et puis tu transpires. Et puis ça te brûle. Et puis ça te pique les braises. Au paradis, c'est climé là-bas. Je vais vous donner mon témoignage un jour, vous saurez. J'ai vu une petite partie de ce qu'on appelle paradis. J'ai vu. J'ai été un jour épuré, guéri du sida. Oui, je peux le dire. Parce que Jésus-Christ fait réellement des miracles et des merveilles. Quand je parle, c'est avec conviction. Et c'est avec des arguments assez terribles et assez glorieux. Je vais dire à quelqu'un, marche avec Christ. C'est lui seul qui pourra te conduire dans son paradis. Le monde et tout ce qui se passe dans ce monde-là, ce monde est déjà un monde détruit. C'est un monde qui détruit l'image des gens. Le monde dans lequel nous sommes là. Tu veux pas. Que tu sois gentil avec les gens, mauvais avec les gens, on parlera toujours mal de toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, quand les gens se mettront à parler mal de toi, toi tu te réjouiras parce qu'ils ont déjà parlé mal de ton Seigneur. Quand les gens se mettront en train de t'insulter, en train de te traiter de tous les noms, tu te réjouiras parce qu'ils ont déjà fait cela à ton Seigneur. Et parce que toi, le royaume des cieux sera pour toi. Alléluia. Le royaume de la gloire sera pour toi. Alléluia. Le royaume de l'Éternel sera pour toi. Alléluia. Mais ceux qui s'adonnent à de telles choses, pour eux là, on connaît déjà pour eux. Voilà. Donc, je suis venu te répéter encore qu'il n'y a pas purgatoire. Et ne laisse pas la mondanité prendre le dessus.
Ah oui, nos mamans. Nos mamans. Par moment, quand on dit, oh voilà, c'est une nouvelle chercher modèle là qui est sorti. Au talon, Godas. Et tous les païens dedans. Tous les mamans dedans. Mais qui a envoyé ça même? Mais les chrétiens, créent un peu. C'est notre Dieu qui est créateur. Le Père Céleste, c'est celui qui est créateur du ciel et de la terre. Il a mis en nous, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. Donc nous aussi, là, on doit créer. Donc en créant là, on produit le miracle. Donc tu peux créer. Donc si tu travailles par exemple, tu peux envoyer de nouvelles choses dans ton travail. Alléluia. Si tu es un cuisinier par exemple, tu peux apporter de nouvelles recettes dans ton travail. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui repasse les habits, tu dois repasser plus que les voisins du quartier. Alléluia. Si tu vends galettes, tes galettes doivent être plus douces, n'est-ce pas, que tous ceux qui vendent galettes. Alléluia. Si tu vends pain avec maca, ça doit être plus intéressant que pour tout le monde. Si tu as un supermarché, ton supermarché doit être en avance par rapport à pour tout le monde. Alléluia. Si tu as une société, ta société doit avoir de la valeur plus que pour tout le monde. Regarde, on est sur la même terre, mais on n'est pas même chose. On boit dans le même gobelet, mais ça dépend de quelle eau qui est dans ton gobelet.